Le défi de tout entrepreneur est de trouver le juste équilibre entre ses risques et ses possibilités. EDC peut vous aider à gérer vos risques, mais comment bonifier les possibilités qui s'offrent à vous? Une façon d'y arriver consiste à embaucher les meilleurs. Nous sommes dans une période propice aux exportateurs canadiens grâce à la solidité de la marque de la feuille d'érable. Le fait de recruter du personnel talentueux et compétent vous aidera à rassurer vos clients et à bonifier les possibilités qui s'offrent à vous. Les biens et les services canadiens dans tous les secteurs industriels ont une réputation de valeur sûre. Pour tirer profit de cet avantage concurrentiel, vous devez absolument embaucher les bonnes personnes et surtout durant la phase de démarrage de votre entreprise. Voici pourquoi. Les choses évoluent à la vitesse de la lumière. Les compétences de votre personnel vous aideront à garder une longueur d'avance. Plus votre personnel sera compétent, plus votre proposition de valeur sera intéressante. Si vous les embauchez, ils viendront vers vous. Les employés talentueux attirent les employés talentueux. Résultat, une plus grande quantité de talent. Enfin, si vous n'embauchez pas les meilleurs, vos concurrents le feront à votre place. Mais trouver les bons talents sur le marché international n'est pas chose facile. La concurrence est très redoutable. Pythian est un exemple de réussite canadien dans l'industrie de la haute technologie. Paul Vallée, fondateur d'une entreprise d'Ottawa spécialisée dans la consultation TI et la gestion de données, aspirait dès le départ à intégrer le marché mondial. Et pour ce faire, il lui fallait une équipe détenant des compétences internationales. Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que les données sont encore plus importantes cette année que l'année dernière et que personne ne pense que ça va être moins important l'année prochaine. On dit souvent que « data is the new oil » ou les données sont le nouvel or ou la nouvelle huile. On entend ça souvent dans l'industrie. Ça veut dire que ces compétences d'interagir avec des données, pour les gérer de façon sécuritaire, pour gérer la performance de les données à l'envergure Internet, pour extraire une habilité de faire compétition avec nos données, avec l'apprentissage machine ou bien avec les sciences des données, l'intégrer les données et faire la gouvernance des données aussi. Toutes ces compétences-là sont en incroyablement haute demande. Pour nous, c'est un avantage et c'est un problème. Parce que notre clientèle exige ces sortes de compétences, nous avons beaucoup d'opportunités qui en dérivent à cause de notre 20 années de spécialisation dans ce domaine-là des données. Mais en même temps, nous faisons compétition avec beaucoup d'autres compagnies dans le monde global de talent. Et puis ce talent-là est en très, très haute demande. On a un grand avantage ici à cause de notre envergure. On est déjà rendu 450 personnes. Et en conséquence, on est capable de développer notre propre talent. On n'attend pas nécessairement que tout le monde qui se joint à nous a toutes les compétences nécessaires pour être parfait dès leur premier jour. Pour nous, l'année dernière, on a eu quasiment 10 000 applications pour les 140 ou quelques qu'on a pu embaucher. Mais en plus de devoir trouver le bon personnel, il était tout aussi important pour Paul de créer un groupe de dirigeants compétents. Oui, bien, ce que je cherche dans un bon leader, c'est un mélange de deux grandes compétences. Certainement, une compétence technique dans le leadership, une compétence technique dans le monde des affaires, une compétence technique dans la gestion d'opérations et la gestion de tâches et la gestion de projets. Mais le leadership, c'est au moins autant une compétence sociale. Pour être un bon leader, il faut pouvoir gérer sa propre confiance. Il faut pouvoir gérer la confiance de son équipe. Il faut pouvoir certainement s'engager avec une certaine curiosité intellectuelle. Il faut pouvoir savoir bien écouter et bien entendre. En réalité, le leadership, c'est un service envers votre équipe, au moins autant que c'est un service envers l'entreprise. Concurrencer sur l'échiquier de l'économie mondiale, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Cela s'accompagne de beaucoup d'incertitudes. Mais une chose est claire. Peu importe où vous faites vos affaires, les clients recherchent plus que le simple prix. Ils veulent aussi une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée commence par les gens que vous embauchez. C'est tout pour cette édition de Parlons Commerce. Ici Nancy Bergeron, merci de votre attention et n'oubliez pas, continuez à parler commerce.